T'es occupée? Il faut que je te dise quelque chose. Jeanne? Je croyais que t'étais en vacances avec ton copain. Oui, on est en vacances. Mais j'ai vu quelque chose dont je dois te parler. Ah bon? J'ai vu Léo. Ah oui, il est à Caen, comme toi. Il est au mariage d'un ami. C'est ce qu'il t'a dit? Pourquoi? Me dis pas qu'il était avec une fille. Bah... Hein? Justement, il était avec une fille. Pardon? Je les ai vus marcher en se tenant la main. Elle doit avoir à peu près notre âge. Tu rigoles? J'ai hésité à te le dire. Mais comme tu m'as dit qu'il allait peut-être bientôt te demander en mariage, je me suis dit qu'il valait mieux que je te prévienne avant que ce soit trop tard. Désolée si tu préférais pas savoir ça. Merci de me l'avoir dit. Si c'est vrai, je dois réfléchir à ce que je vais faire. En fait, il répond pas à mes messages depuis hier, et je me demandais justement pourquoi. Il était donc avec une fille. Je suis sortie avec lui en connaissant son goût pour les femmes, mais je pensais pas qu'il partirait carrément en vacances avec une autre fille. Oh, je savais pas qu'il était comme ça. Alors qu'on commençait à parler de mariage, pourquoi il gâche tout? Au fait, Moussa a le numéro de Léo. Ah bon? Il me l'a dit tout à l'heure. Ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois pour le travail. Enfin, ils ont jamais parlé de leur vie privée, juste du travail. Mais Moussa a proposé d'envoyer un message à Léo. T'en penses quoi? Ok, qu'il essaie de faire parler Léo alors. Mais dis-lui d'être subtil. D'accord. Ça y est, Moussa et Léo ont parlé. Alors? Je vais être directe. La fille qui était avec Léo, c'est sa femme. Quoi? Sa femme? On a vérifié sur les réseaux, et il ment pas. J'y crois pas. Il s'est moqué de moi tout ce temps? Comment il a pu me faire ça? Dis-moi... Jeanne, il faut que tu m'aides. T'aider à quoi? À me venger, évidemment. Il sortait avec moi et me parlait de mariage, alors qu'à côté, il était déjà marié. Il se prend pour qui? Écoute... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il rira moins quand il devra payer les dommages et intérêts. Calme-toi! Comment tu veux que je reste calme? J'ai pas tout dit encore. Ah bon? Tu veux bien m'écouter sans m'interrompre? D'accord, vas-y. Je sais pas comment demander ça de façon subtile, mais t'es sûre que vous sortiez ensemble? Pardon? Tu sortais vraiment avec Léo? T'es sérieuse? J'ai regardé la conversation de Moussa et Léo, ça m'a un peu perturbée. Je connais Léo depuis la fac, mais on s'est pas parlé depuis qu'on travaille. Si j'ai su que vous sortiez ensemble après que vous soyez devenus collègues, c'est parce que tu m'en parlais de temps en temps. Et justement, j'ai jamais rien vu d'autre qui montrait que vous étiez en couple. Qu'est-ce que tu veux dire? On sort ensemble, ok? On est même collègues, même si on n'est pas dans le même département. On peut se voir de là où chacun travaille. Le matin, on va au travail en même temps. Et le soir, quand on finit à la même heure, on rentre ensemble. On habite près de la même station de métro. Nos appartements sont à 3 minutes l'un de l'autre. J'ai déménagé près de chez lui exprès. Bon, j'aurais préféré qu'on vive dans le même immeuble. Mais il n'y avait pas d'appartement libre. D'accord. Tu vois, on est un couple qui s'aime vraiment. Je vois pas de meilleure preuve que ça. Comment dire? Léo a dit qu'il était déjà marié. C'est rien. Quand tu me l'as dit, j'ai été prise par surprise. Mais maintenant que j'y pense, c'est juste une phase. Il est juste perdu. Je suis sûre qu'il va vite me revenir, tu verras. Par contre, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour qu'il devienne enfin sérieux. Quand même, être tenté par une femme et aller jusqu'à se marier avec, c'est vraiment pas normal. Il me paiera des dommages-intérêts. Ça lui apprendra. Et on pourra tourner la page après. Merci de m'avoir prévenu. Tu remercieras aussi Moussa de ma part. Je t'ai dit de pas m'interrompre. T'as pas fini? Non! Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Hein? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est Léo qui a demandé que je sois directe, alors j'obéis. Arrête de tourner autour du pot. Léo est pas allé au mariage d'un ami hier, mais il était à son propre mariage. Il s'est marié hier? Tu dis qu'il te trompe, mais tu crois vraiment qu'il se marierait avec son amante?
Ils ont dû faire une petite cérémonie tout en discrétion. La preuve, j'étais pas au courant. Moussa lui a demandé qui avait été invité. Léo a répondu qu'il y avait leurs parents, le reste de leur famille et leurs amis. Ils ont fait un mariage gigantesque avec 200 personnes. D'ailleurs, il y avait aussi quelques-uns de tes collègues. Je savais pas. Alors, ça veut dire que... c'est moi, son amante? Non, t'es pas son amante. Comment ça? Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Ta relation avec Léo, elle existe que dans ton imagination. Hein? Dans mon imagination? Mais je t'ai donné les preuves qu'on sort ensemble tout à l'heure. T'as rien prouvé du tout. T'as juste postulé exprès dans l'entreprise où Léo travaille. Pareil pour ton appartement. T'as trouvé l'adresse de Léo et t'as emménagé le plus proche possible de lui. Vous habitez à côté, donc évidemment vous prenez le métro dans la même station. Et si vous travaillez ensemble, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez les mêmes horaires. Ce sont pas des preuves. Tu suis juste Léo partout. Quoi? Je le suis? D'après Léo, vous parlez que pendant les heures de travail. Et vous avez jamais parlé d'autre chose que le travail. On travaille ensemble, donc c'est normal. On peut pas se permettre d'être trop proche quand on est au bureau. Il a aussi dit que le matin et le soir, tu le suis en souriant. Il trouve que tu fais peur. Et pour t'éviter, il fait exprès de rentrer à une heure différente quand il peut. Je lui fais peur? Vous rentrez pas du travail ensemble. Tu le suis juste. C'est pas vrai. Pour tout avouer, il a dit que t'avais une sacrée réputation auprès de tes collègues à force de le suivre. Hein? C'est pour ça que Léo a demandé à tout le monde de pas parler de son mariage devant toi. Il a fait ça? Il faut vraiment que tu arrêtes ça, Fanny. C'est décidé. Je vais aller lui parler directement. Hein? Je suis à Caen. Je viens d'arriver. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est logique, non? Quand tu m'as envoyé un message pour me prévenir que Léo me trompait, j'ai pris le dernier train en direction de Caen. Tu peux pas faire ça. T'es où, toi? Près de la gare? Je suis pas avec Léo. Me prends pas pour une idiote. Si tu sais autant de choses sur lui, c'est parce qu'il regarde notre conversation à côté de toi. Et qu'il te dit quoi répondre. C'est ça? Qu'est-ce que tu comptes faire? On va se marier et on va divorcer. On va faire les démarches ensemble dès aujourd'hui. Avec Moussa, vous serez nos témoins. Alors ça tombe bien que vous soyez là aussi. J'avoue. C'est vrai qu'on était avec Léo et sa femme. Tu vois? Mais on s'est séparés. Ah bon? Léo et sa femme ont organisé leur mariage à Paris. Et ils sont venus à Caen après. Juste pour faire un peu de tourisme. S'ils font du tourisme, ils doivent dormir à l'hôtel. Donne-moi leur adresse. Et dépêche-toi. Je vais les rejoindre dès maintenant. Ça va être difficile. Je pense que vous avez dû vous croiser. On s'est croisés? Comment ça? Juste avant que tu m'envoies un message pour me dire que t'étais arrivé à Caen, Léo a envoyé un message à Moussa. Il lui a dit qu'il venait de monter dans le train. Tu rigoles? Et nous, on n'est pas près de la gare. T'as bien dit que vous étiez à Caen. C'est grand Caen, tu sais. Moussa et moi, on était à Caen jusqu'à aujourd'hui et on est en route pour notre prochaine destination. Mais j'ai pas pris de logement pour ce soir, moi. Ah bon? Je pensais me débarrasser de la fausse femme de Léo et dormir avec lui cette nuit. C'est pas sa fausse femme. Enfin, je peux rien faire pour toi. Je vais contacter tes parents. Fais pas ça, c'est gênant. Désolée, mais ce sera la dernière fois que je parle avec toi. Quoi? Pourquoi? Pour être honnête avec toi, tu me fais peur. J'ai peur qu'après Léo, tu veuilles Moussa. Et puis, c'est vrai que je connaissais pas toute l'histoire, mais j'arrive pas à me pardonner pour avoir pris ta défense au début. Désolée. Attends, s'il te plaît. Je suis partie en vitesse de chez moi. J'ai presque pas d'argent. J'ai même pas pris ma carte bleue. Allez! Finalement, les parents de Fanny sont venus la chercher. Ils ont appris toute l'histoire entre Fanny et Léo. En réalité, Fanny avait déjà reçu un avertissement de la part de ses supérieurs, qu'elle a bien sûr ignoré. Cependant, Léo a rapporté ce nouvel incident. Avec la persuasion de ses parents, et pour fuir les regards critiques de ses collègues, Fanny a démissionné et est rentrée chez ses parents.
Quant à Léo, il a démissionné sans que Fanny l'apprenne grâce à la discrétion de son entourage. Et il a rejoint l'entreprise de son beau-père. Il est actuellement formé pour devenir un des membres d'une équipe commerciale à l'étranger. Fanny n'aura donc plus aucun moyen de le suivre à la trace. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.